On est porteur de vie. Peut-être que tu dis, moi je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. Pendant le temps de louange, j'avais cette pensée de Jean 4, où Jésus arrive au puits, il est épuisé, il est fatigué, la Bible nous dit. Il arrive au puits à Samarie, plein de fatigue, plein d'épuisement. Et à ce moment-là, il dit à ses disciples, allez en ville chercher à manger. Et il reste vers ce puits. Il y a cette femme samaritaine qui vient, cette femme qui vient, qui est une malheureuse, qui crie après un changement dans sa vie. Et Jésus ne dit pas, je suis trop fatigué, je suis trop ci ou je suis trop ça. Il prend le temps de toucher cette femme. Il prend le temps de discuter avec cette femme. Sa vie a été changée. Non seulement la vie de cette femme a été changée, mais la ville de Samarie a rencontré Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. À partir d'un homme fatigué. Si ce matin tu dis, je suis fatigué, tu es au bon endroit. Dieu veut nous utiliser. Amen. On va continuer notre série « Ayez foi en Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir foi en Dieu? Comment est-ce qu'on peut avoir foi en Dieu? Comment est-ce qu'on peut grandir dans la foi? On est là pour être équipé dans la foi. Équipé dans la foi, pas parce qu'on veut avoir des gros muscles, mais équipé dans la foi pour faire la différence dans notre monde. C'est ça l'objectif. Dieu nous envoie dans le monde dans lequel on est. Et j'aimerais qu'on puisse continuer avec Moïse. Si on peut lire Hébreux 11, 27. On a commencé de parler de Moïse, cet homme de foi extraordinaire, probablement un des plus grands leaders de l'Ancien Testament, qui a conduit des millions de personnes dans le désert. On a vu comment sa vie, sa naissance a été un miracle, comment elle a été protégée à cause de la foi de deux inconnus, ses parents. Et là, il nous est dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et le mot-clé sur lequel j'aimerais qu'on puisse rester ce matin, c'est sans être effrayé, ou sans craindre, ou sans avoir peur. Si vous regardez dans la Bible, quelqu'un disait un jour, il y a 366 fois dans la Bible, n'aie pas peur, ne crains pas. C'est quelque chose, quand on parle de peur, c'est quelque chose qui, malheureusement, anime chacun et chacune d'entre nous. C'est quelque chose qui est là dans nos vies, c'est quelque chose, la peur est quelque chose qui paralyse l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est l'Église avec un grand E, l'Église universelle. C'est quelque chose qui empêche l'Église d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Combien de fois on ne fait pas quelque chose parce qu'on a peur? J'ai peur de ce que les gens vont penser. J'ai peur si je parle de Jésus, de ce que les gens vont me dire. Ginette était là mercredi soir, elle nous disait, quand je parle de Jésus, que je vais à l'église, elle a dit, quand je parle de que je vais à l'église, les gens ricanent. Des fois, on a peur. J'ai peur de donner, tout à l'heure on va donner nos dîmes, nos offrandes. J'ai peur de donner parce que j'ai peur de manquer. J'ai peur de ce que les gens vont pouvoir penser de moi. J'ai peur que mes enfants n'arrivent pas là où ils doivent arriver. J'ai peur d'échouer dans ce que je vais faire. J'ai peur de me faire licencier. Come on. Vous connaissez ça? Vous savez ce que c'est, ces peurs qui peuvent habiter nos cœurs, qui peuvent habiter nos vies. J'ai peur de prendre l'avion. Ce n'est pas mon cas. Il y a des gens, ils ont peur de prendre l'avion parce qu'ils ont peur que l'avion tombe. J'ai eu une mauvaise expérience. En voiture, j'ai eu un accident. J'ai peur de reprendre le volant. La peur, malheureusement, fait partie intrinsèque de chaque être humain. Et là, il dit Moïse, sans être effrayé par la colère du roi. J'aimerais qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut vivre sans peur. Dieu veut nous libérer de la peur. La peur est un esprit. La peur ne vient ça ne changera pas les peurs de la personne. On ne peut raisonner la peur. On peut la chasser. On peut s'en débarrasser. On peut s'en libérer. C'est quelque chose qu'on doit vaincre. Se dire, mais je ne veux pas laisser la peur dans ma vie. Je ne veux pas cultiver la peur. On parle de l'islam, la peur de l'islam.
Est-ce qu'on a besoin d'avoir peur? Non, on n'a pas besoin d'avoir peur. Ça n'a rien à faire en nous. Quand il est dit que Moïse a quitté l'Égypte sans avoir peur, il a quitté 2 fois l'Égypte, Moïse. La première fois, on peut voir ça dans Exode 2, 14 à 15, il est dit, il vient le tuer, c'est au moment où il vient de tuer l'Égyptien pour libérer le peuple d'Israël, parce qu'il s'est dit, c'est comme ça que je vais libérer le peuple d'Israël, je vais entrer dans ma destinée. Tu peux laisser celui-là, je vais le lire, d'accord? Il dit, l'Israélien dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et se dit sûrement l'affaire est connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Pardon. Ça, c'est la première fois qu'il est parti d'Égypte. Il est parti d'Égypte la première fois parce qu'il avait peur du Pharaon. Il avait peur d'être confronté au Pharaon parce qu'il avait tué un Égyptien. Et pourtant, le Pharaon était un membre de sa famille, d'adoption. Il avait grandi avec lui parce qu'il était fils de la fille de Pharaon. Et pourtant, il a eu peur et il a quitté l'Égypte. Et tout d'un coup, il nous est dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, mais il n'a pas eu peur. Et cette peur, c'est la 2e fois qu'il est parti d'Égypte. C'est quand il est sorti d'Égypte avec le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte par obéissance. Pas par peur, mais par obéissance. Et l'obéissance nous permet de vaincre la peur. L'obéissance à la parole de Dieu nous permet de vaincre les peurs. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement le fait de sortir d'Égypte. Quand il est dit qu'il n'a pas eu peur, c'est que c'est au moment où il a dû confronter le Pharaon. 40 ans plus tôt, il n'a pas osé confronter le Pharaon à cause qu'il avait tué un Égyptien. Et là, tout à coup, il se retrouve devant le Pharaon et il lui dit « Let my people go ». C'est ce fameux Negro Spirituals. Que laisse mon peuple aller. Ainsi parle l'Éternel, laisse mon peuple aller. Et il va confronter le Pharaon, il va dire, tu dois laisser le peuple d'Israël. Dieu m'a dit que tu devais libérer le peuple d'Israël et le laisser sortir d'Égypte. Et le Pharaon dit, aucune idée, pas possible. On va alourdir leur tâche et vous pouvez lire ça dans Exode, comment ça se passe. Et à ce moment-là, il commence à y avoir cette confrontation entre Moïse et Pharaon, avec les 10 plaies d'Égypte. Chaque fois que Moïse est venu face à Pharaon, il risquait sa vie. Il aurait pu se faire arrêter et tuer à chaque instant. Et pourtant, il nous est dit, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur d'aller confronter Pharaon. De la même manière, Dieu ne veut pas qu'on ait peur de confronter le péché. De la même manière, Dieu ne veut pas qu'on ait peur d'annoncer l'Évangile. De la même manière, Dieu ne veut pas qu'on ait peur d'obéir à sa parole. Dieu veut nous libérer de ces choses-là. Quel est le changement qui s'est opéré dans la vie de Moïse? Comment est-ce que Moïse, tout à coup, passe d'un homme peureux à un homme qui n'a plus peur? Et c'est intéressant, Moïse a probablement eu les plus gros défis, parmi les plus gros défis de tout l'Ancien Testament. Confronter le Pharaon 10 fois avec les 10 plaies d'Égypte. Conduire un peuple dans le désert pendant 40 ans avec tout ce que ça comprend. Être poursuivi par l'armée des Égyptiens sans avoir peur. La Bible ne nous dit plus une seule fois sur la vie de Moïse, n'aie pas peur, ou que Moïse eut peur. Il y a un changement radical qui s'est opéré chez lui. Comment est-ce que ça s'est passé? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un changement qui a été fait. Et que si nous, on est tenus dans la peur, si nous, on est passé à côté de certaines choses parce qu'on a eu peur, Dieu ne change pas d'avis. Dieu n'a pas dit, ok Moïse, tu as eu peur, tu as quitté l'Égypte, tant pis pour toi, c'est fini pour toi. Pourtant, quand il était en Madian, combien de fois il a dû ruminer? Combien de fois Moïse a dû penser, si seulement j'avais pas eu peur? Et si seulement j'avais osé? Et Dieu vient et le rencontre. Dieu vient le changer. Dieu vient, et c'est l'histoire du buisson ardent dont on a déjà parlé. Dieu vient
toucher Moïse, pour le transformer, pour le bouleverser. Dieu vient simplement se révéler à Moïse dans ce buisson et il lui dit « Je suis celui qui suis ». Mais là où il brise vraiment la peur, c'est qu'il lui dit « Je suis avec toi ». Exode 3.12. On peut peut-être l'afficher celui-là. Exode 3.12, c'est cette rencontre où Dieu vient, Dieu parle à Moïse. Et je crois que c'est l'instant T où il y a un changement dans la vie de Moïse, où Moïse est transformé, où Moïse, c'est Exode 3.12, voilà, est bouleversé. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est le changement. Moïse réalise que Dieu est avec lui. Et j'aime parce que le signe, il est dit, le signe que tu vas avoir, c'est que quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, donc ça veut dire que quand tu auras marché par la foi, tu vas te retrouver ici. Ça veut dire que l'accomplissement de la promesse de Dieu, ou l'accomplissement, le signe que Dieu va être avec lui, va suivre tout son temps d'obéissance, va suivre ce temps où il va dire, je crois, je marche et je fais ce que Dieu me demande de faire. Donc, en fait, il marche par la foi. C'est pour ça que dans Hébreux 11, 27, si tu arrives à le remettre, il est dit, dans Hébreux 11, 27, la fin du verset, il est dit qu'il tint ferme et qu'il voyait, je suis désolé Luc, qu'il voyait celui qui était invisible. Il voyait celui qui était invisible. Il avait les yeux fixés sur l'invisible. Il avait les yeux fixés sur cette promesse qu'on lit ici. Le signe, c'est que tu vas adorer Dieu. Ce changement s'est opéré au moment où Dieu lui a dit « Je vais être avec toi ». Vous savez, la peur, d'où elle vient? Comment est-ce que la peur vient dans nos cœurs? Comment est-ce que la peur vient dans nos vies? La première mention de la peur, c'est intéressant, c'est dans Genèse 3. La peur est le premier résultat de la désobéissance d'Adam et Ève. Adam et Ève désobéissent à Dieu et la première chose qui se produit, c'est qu'ils ont peur. Tout d'un coup, ils sont séparés de Dieu et immédiatement, ils ont peur. Regardez Genèse 3, 7. Il est dit, les yeux, ils ont pris le fruit, ils ont désobéi à Dieu. Il est dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et au verset 10, Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, Adam et Ève ne voient plus ce que Dieu voit. Tout à coup, Adam et Ève ne voient plus comme Dieu voit. Ils ne se voient plus eux-mêmes comme Dieu les voit. Un homme, une femme créés à l'image de Dieu. Et tout à coup, qu'est-ce qu'ils voient? Ils se voient eux-mêmes comme ils sont, avec leurs faiblesses, avec leurs manquements, avec cette nature humaine. Et tout d'un coup, c'est ça quand il est dit qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, c'est ça, ils se sont vus eux-mêmes. Et ils ont eu peur. La peur vient de quand nos yeux s'ouvrent. La peur vient quand on voit les choses avec nos propres yeux, à la lumière de nos propres capacités. La peur est un mensonge parce qu'elle nous montre les choses comme elles ne sont pas. La peur est un mensonge, elle nous cache la vérité. Elle nous montre les choses comme elles ne sont pas, comme elles ne devraient pas être. Et elle nous centre sur ça. La peur est un mensonge parce qu'elle nous montre nos faiblesses et nos manquements. Et oui, on sait qu'on est faible, on sait qu'on a des manquements, on sait qu'on est imparfait. La peur est là pour nous décentrer de Dieu, pour nous empêcher d'avoir confiance en Dieu. Elle nous éloigne de Dieu. La seule solution à la peur, c'est la foi. La seule solution pour qu'on puisse vaincre la peur, c'est la foi.
Parce que la foi nous permet de prendre conscience de qui est Dieu. Adam et Ève disent, j'ai conscience de qui on est nus. Moïse a conscience que Dieu est avec lui. C'est la différence. Si j'ai conscience que Dieu est avec moi, je suis libéré de la peur. C'était plus lui, le petit Moïse. C'était plus lui, l'homme, Moïse, qui était là face à Pharaon. C'était Dieu, le grand Dieu, qui était avec Moïse. C'est un changement de perspective. Le Dieu qui a créé l'univers. Pourquoi est-ce que je dis à l'équipe louange, je dis vous prenez au début de la louange 2 ou 3 chants qui célèbrent Dieu, qui élèvent Dieu, qui proclament qui est Dieu. Parce que quand on fait ça, on se rappelle que c'est plus nous, mais c'est Dieu. On se rappelle qu'il est Jésus, celui qui a brisé la puissance de la mort, celui qui a dépouillé l'enfer. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui a tout créé d'une manière parfaite. Celui qui a une volonté propre. Et ce que Dieu veut, il le fait. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Ce que Dieu veut, il le fait. Et il a choisi de le faire avec nous. Quand on célèbre Dieu, on se souvient qu'il est celui qui nous a libérés. Il est celui qui nous a pardonnés. Il est celui qui nous a transformés. Il est celui qui est avec nous. Et dans Hébreux 11, 27, il est parlé de tenir ferme. Il est dit que Moïse a tenu ferme. Tenu ferme, ce mot qui est là de tenir ferme. Il trouve sa racine dans un mot grec qui est kratos, qui a une dimension de puissance, qui a une dimension de force souveraine qui vient de Dieu. Tenir ferme, c'est Dieu qui nous permet de tenir ferme. Si je veux vaincre la peur, j'ai besoin de tenir ferme dans la foi. Que Dieu est vivant, que Dieu règne, que Dieu est puissant, que Dieu est glorieux, que ce que Dieu dit, il le fait. Si je veux tenir ferme contre la peur dans ma vie, dans la peur des gens qui sont autour de moi, je dois me tenir ferme dans la parole de Dieu. Moïse s'est tenu ferme sur cette parole de Dieu. Dieu lui a dit, je vais être avec toi, tu vas libérer mon peuple et un jour tu vas te retrouver sur cette montagne et tu vas m'adorer avec tout le peuple d'Israël. Moïse s'est tenu ferme sur ce que Dieu avait dit. Amen. Si on veut vaincre la peur, on a besoin de s'attacher à la parole de Dieu. Si on veut vaincre la peur, on a besoin de fonder nos cœurs et nos vies dans ce que Dieu dit et de tenir ferme dans ce que Dieu dit et de dire ce que Dieu dit, c'est vrai, c'est oui et amen. Et on a cette puissance quand on fait le choix de dire je veux me tenir ferme sur la parole de Dieu. J'aime faire ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est de dire je me tiens ferme sur la parole de Dieu. Elle est oui et amen. Et au moment où je me tiens ferme sur la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? La foi vient dans mon cœur. La puissance souveraine, ce kratos qu'on a dit tout à l'heure quand il est dit tiens ferme. Ce kratos, cette force souveraine de Dieu vient dans mon cœur, vient dans ma vie et me permet de rester ferme sur cette parole de Dieu, me permet de rester ferme dans ce que Dieu a dit. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je peux vous la prêter si vous voulez essayer. Il y a une puissance de se dire, je veux rester sur cette parole de Dieu, je veux tenir ferme. Donc, pour vaincre la peur, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de se souvenir de qui est Dieu. On a besoin de s'enraciner dans cette parole. Une autre chose, c'est intéressant. Exode 3, il est dit, Dieu vient, il y a le buisson ardent qui est là. Moïse fait le détour, on en a parlé. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Ça veut dire quoi ? Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu de la promesse. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu de l'impossible. 3 femmes stériles qui ont eu des enfants, les unes après les autres. C'est ça. Je suis le Dieu qui a opéré des prodiges et des miracles. Matthieu 28, 18 à 20, l'ordre de mission de Jésus. Passage extraordinaire. Et on va le mettre en parallèle pour voir ce que ça veut dire pour nous. Matthieu 18 à 20, c'est l'ordre de mission. C'est les dernières paroles de Jésus. Elles ont un impact particulier.
On a cette réalité de la même chose, que même révélation que Moïse a pu avoir, que Dieu est le Dieu puissant. Jésus nous donne cette même révélation pour vaincre la peur, tout pouvoir. Si Jésus a tout pouvoir, de quoi est-ce que je peux avoir peur? Come on. Si Jésus a toute autorité, qu'est-ce qui peut me faire craindre? Si Jésus, vous direz oui, mais moi j'ai quand même peur de la mort. Ça me fait rire. Jésus a vaincu la mort. On va même pas la voir. On va passer dans la gloire quand Jésus va venir nous chercher. Si tu as peur de la mort, c'est peut-être que tu n'as pas encore réellement rencontré Jésus. Tu n'as peut-être pas encore fait réellement ce choix de dire à Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour mes erreurs, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon parce que ma vie sans toi, elle vaut rien. Et je veux te recevoir comme mon sauveur, je veux te recevoir comme mon Seigneur. Et quand on fait ça, ça s'appelle la conversion, ça s'appelle la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe? On reçoit Jésus comme sauveur, comme Seigneur. On a cette révélation que tout pouvoir lui a été donné. On a cette révélation qu'on devient ses enfants. On a cette révélation que la vie éternelle est notre héritage. Et on n'a plus besoin d'avoir peur de la mort. Si tu n'as pas fait cette prière, si tu as encore peur de la mort à la fin, viens me voir. On va prier ensemble pour que tu puisses rencontrer ce Jésus, que tu puisses être libéré de cette peur de la mort. Il a tout pouvoir. Et ça devrait, vous savez, quand on dit Jésus a tout pouvoir, ça devrait nous enthousiasmer. Qu'est-ce que c'est que la feuille d'impôt que tu as reçue, que tu dois payer par rapport à Jésus qui a tout pouvoir? Qu'est-ce que c'est que ton boulot qui est incertain, où tu ne sais pas si tu vas être licencié, par rapport à Jésus qui a tout pouvoir? Peut-être simplement si ton boulot est incertain, c'est peut-être que ton patron a juste décidé de te changer de place de travail. Ton patron, c'est Jésus. Si tu as peur parce que X, Y, Z raison, qu'est-ce que c'est à comparer de Jésus qui a tout pouvoir? Qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir les yeux fixés sur lui, c'est de faire ce choix-là. Deuxième chose, Jésus continue, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas faire des chrétiens, on veut faire des disciples, des hommes et des femmes qui marchent avec Jésus, qui vivent avec Jésus. Des hommes et des femmes qui deviennent comme Jésus. Et j'écrivais cette semaine que c'est nous qui devons faire des disciples. On est disciples de Jésus, donc on fait des disciples. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Laisse mon peuple aller. Même chose. Dieu dit, j'ai tout pouvoir, tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Jésus nous dit, j'ai tout pouvoir, faites des disciples. La même chose. Il y a un ordre de mission. Et il y a une promesse. Et voici, verset 20, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on a lu dans Exode 3,12, Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Exactement la même chose. Moïse n'a pas craint parce qu'il a saisi ces trois vérités. Que Dieu était tout-puissant. Il a saisi cette deuxième vérité, c'est que Dieu avait une mission pour lui. Et il a saisi cette troisième vérité, c'est que Dieu était avec lui pour accomplir la mission. Est-ce qu'on peut s'approprier cette vérité? De se dire, Dieu est tout-puissant, Jésus est tout-puissant. Il a remporté toute la victoire. Est-ce qu'on peut saisir cette deuxième vérité? Jésus veut faire de moi quelqu'un qui fait les disciples, qui annonce l'évangile, qui arrête de se préoccuper de mes petits besoins, de mes petites préoccupations, de mes petits trucs qui ne vont pas, pour dire, mais je veux me centrer sur les autres. Je veux me centrer sur le royaume de Dieu. Je veux me centrer sur ceux qui se perdent. Et Dieu s'occupera de nos petits besoins et de nos petits trucs à nous. Ça, c'est une réalité. Et cette troisième chose de dire, mais il est avec moi. Mais il n'est pas avec moi. J'aime dire, il n'est pas avec moi n'importe quand. Des fois, on se dit, ouais, Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus me l'a promis.
J'aimerais dire, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, si on fait ce qu'il nous demande de faire. Je ne peux pas prétendre m'approprier cette promesse si je ne m'approprie pas ce qui vient avant. Si je ne fais pas ce que Dieu m'envoie, ce que Dieu me demande de faire, je ne peux pas prétendre que Dieu est avec moi. Et parfois, on a peur parce que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Ce que j'aime, c'est que quand Jésus vient, quand Dieu vient rencontrer Moïse, ce qui se passe, c'est que il lui dit, mais attention, tu vas aller libérer mon peuple, tu vas rencontrer Pharaon. Parce qu'il faut on se dit, ne pas avoir peur, ça veut dire que toutes les circonstances doivent s'aplanir, d'accord ? Pour que je n'ai pas peur, il faut que tout soit plat. Non. Dieu dit à Moïse, tu vas aller rencontrer Pharaon, je vais endurcir son cœur. Et il ne va pas vouloir vous laisser partir. Ça va être difficile, ça va être dur. Come on! Et Dieu nous dit au travers de la bouche de Jésus que tous ceux qui veulent vivre pieusement, ça c'est Paul qui dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, il lui dit, et 10, il lui dit, mais souffre avec moi comme un bon soldat. Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc oui, il y a des choses difficiles qui sont devant nous. Oui, il va y avoir des épreuves, oui, il va y avoir ces choses-là, mais on ne doit pas craindre. C'est un choix. Avoir peur est un choix. Le choix de céder à la peur, de céder aux circonstances, de céder aux choses qui nous entourent, ou le choix de dire « je cède à Jésus-Christ ». Un exemple. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il y avait 2 hommes. En fait, ils étaient plus que 12, ils étaient 12. Jésus et ses 11 disciples qui restaient. Jésus prie. Il communie avec le Père. Et quand ils viennent l'arrêter, Jésus n'a pas peur. Pourtant, il sait qu'il va mourir. Il y avait un autre gars, il s'appelle Pierre. Lui, il n'a pas communié avec le Père. Il n'a pas prié. Il n'a pas développé cette intimité. Et quand ils viennent pour arrêter Jésus, il a peur. Et il prend son épée et il coupe l'oreille du serviteur. Notre manque d'intimité avec Dieu nous conduit automatiquement à la peur. Et on a besoin de développer notre intimité avec Dieu. Une autre chose, c'est de réaliser que les choses qui nous entourent sont souvent là que pour nous intimider. Les choses qui nous entourent, les choses qui peuvent nous faire peur, sont juste là pour nous intimider. Une petite statistique qui est une statistique sociale par rapport à la peur. 50% des peurs qu'on peut avoir ne se réaliseront jamais. La plus grande peur de l'être humain, c'est d'être mangé par un animal. Quand ils font des statistiques, ils disent quelle est la plus grande peur de l'homme, c'est d'être mangé par un animal. Personnellement, je ne connais aucune personne qui s'est fait manger par un animal. J'ai eu des histoires, mais je ne connais aucune de mes connaissances qui a été mangée par un animal tout cru. D'accord, 50% de nos peurs sont infondées et ne nous arriveront jamais. Une autre chose, c'est que 30% de nos peurs concernent des choses qui se sont passées dans le passé, des choses qui nous sont arrivées dans le passé. Et ça nous tient. 12% de nos peurs sont associées à l'imagination. Vous savez, quand vous dormez, vos parents ne sont pas là, vous êtes adolescent, vous vous imaginez qu'un cambrioleur pourrait venir dans la maison et vous dormez avec un couteau sous l'oreiller. Vous riez, je connais quelqu'un qui l'a fait. Ça, c'est de l'imagination. C'est l'imagination que quelque chose pourrait se produire. Seuls 8% de nos peurs sont réelles, sur des choses qui pourraient réellement se passer. Donc, est-ce qu'on veut se manger la vie à cause de 8%? Non. On doit confronter nos circonstances. On doit confronter nos peurs. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 1,7, il dit « Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité
ou selon les traductions, Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. On a besoin de confronter nos peurs, on a besoin de prendre autorité sur nos peurs, de dire maintenant je refuse cette peur dans ma vie. J'ordonne à cette peur de quitter ma vie. On a besoin de faire face aux circonstances qui pourraient nous faire peur, de pouvoir leur dire mais qu'est-ce que Dieu dit dans cette circonstance? Comment est Dieu dans cette circonstance? Est-ce que Dieu, je prends la peur dans l'avion, est-ce que Dieu n'a pas la capacité de soutenir l'avion même s'il n'y avait plus d'air? Oui, il a la capacité de le faire. C'est de dire mais qui est Dieu? Et on va finir avec ce verset dans Ésaïe 41, 10. Je vais vous donner 2 références en fait. Ésaïe 41, 10, il est dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. » De nouveau, « Sois sans crainte, car je suis avec toi. » Assurons-nous que Dieu est avec nous. Assurons-nous que Dieu soit notre Sauveur et notre Seigneur et qu'on accomplisse sa volonté. N'ouvre pas les yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Ne fixons pas nos yeux sur les choses qui pourraient nous faire peur. On sait qu'elles sont là, mais fixons nos yeux sur Jésus, qui est plus grand, qui est puissant, qui est glorieux. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Dieu veut nous donner sa victoire. Dieu veut nous donner de marcher dans son chemin. Dieu veut nous donner de remporter la victoire sur ses peurs. Et 1 Jean 4, 18, il est dit « L'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas de peur dans l'amour. » Dieu nous aime d'un amour parfait. Il a donné, on va prendre la Sainte Seine dans un instant, et quand on prend cette Sainte Seine, qu'est-ce qu'on fait? On se souvient que Jésus est venu donner sa vie pour nous à la croix. On se souvient qu'il a pris, quand on prend ce pain, que c'est son corps qui a été brisé à notre place. Pour que nous ne soyons pas brisés dans la mort et la destruction. Quand on prend cette coupe, on se souvient que son sang a été versé pour qu'on puisse être pardonné. Quand on prend ce repas de la Sainte Seine, on prend un repas qui libère et qui manifeste l'amour de Dieu pour nous. Et si Dieu s'est donné lui-même en la personne de Jésus-Christ pour nous, pourquoi est-ce que j'aurais peur? Si Dieu m'aime assez pour se donner pour moi, si Dieu t'aime assez pour se donner pour toi, est-ce qu'il veut te laisser dans la peur? Est-ce qu'il veut te laisser dans la crainte? Non. Faisons le choix de nous débarrasser de nos peurs et de nos craintes. Faisons le choix de dire je refuse ces choses-là, ce qui m'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là. Et à cause de la peur, tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé. Il y a des choses que, peut-être il y a longtemps, il y a des choses que Dieu a mis sur ton cœur et tu ne les fais pas parce que tu as peur des conséquences, tu as peur de ce qui pourrait se produire, tu as peur de ce qui pourrait se passer. Ce matin, une bonne nouvelle, n'aie pas peur. Fais ce que Dieu te demande de faire, il est avec toi. S'il t'a donné une mission, s'il t'a donné un ordre, il est avec toi pour l'accomplir. Il est avec toi pour le réaliser. Il est avec toi pour que tu puisses vivre dans ces choses-là. Si tu as des peurs ce matin, c'est le moment de se lever et de dire, mais je renonce à ces peurs. Je refuse ces craintes, je veux adresser ces peurs. Je veux leur faire face et déclarer qu'elles n'ont rien à faire dans ma vie. Parce que je suis une fille, parce que je suis un fils. Simplement, tu te lèves comme signe de dire, je renonce à mes peurs. Je renonce et je veux adresser ces peurs. Je veux refuser cet esprit de crainte. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent dire, mais moi, je veux me libérer de la peur ce matin. Je veux me libérer de ces choses qui me tiennent, qui m'empêchent d'être celui ou celle que je dois être, qui m'empêchent de faire ce que Dieu veut que je fasse. Ce matin, c'est un choix. C'est un choix, le choix. En te levant, tu dis, je fais le choix de m'affranchir de ces choses. Je fais le choix de me libérer de ça. Je fais le choix d'adresser mes peurs. Je fais le choix de parler à mes peurs. Je fais le choix de fixer mes yeux sur Jésus. Est-ce qu'il y en a encore qui doivent se lever et qui veulent dire, je refuse ces peurs maintenant. Et alors que tu es debout, ce que tu peux faire simplement,
c'est dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes peurs. Je te demande pardon pour cette crainte. Je te demande pardon pour cela. Je me repens. Je veux changer de comportement, je veux changer de manière de vivre, je veux changer de manière d'être. C'est ça la repentance. Je renonce à ces craintes. Et tu prends autorité. Et tu dis maintenant, j'ordonne que ces peurs disparaissent de ma vie. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur ces peurs. Esprit de peur, je te chasse de ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter mes pensées, de quitter mes sentiments, de quitter tout ce qui est le domaine émotionnel de ma vie, tout ce qui touche mon âme. J'ordonne que tu t'en ailles maintenant dans le nom de Jésus. Et vous priez, vous dites, Saint-Esprit, remplis-moi. Et tu peux dire, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais il m'a donné un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit d'amour. Et tu dis, Seigneur, merci pour cet esprit de force, cet esprit d'amour, cet esprit de sagesse. C'est le Saint-Esprit qui est dans ma vie. Accueille le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta vie. Et Seigneur, je prends autorité sur chaque personne qui est debout. Seigneur, je brise tout esprit de peur, d'intimidation.